Peugeot a toujours eu la sportivité dans ses gènes, que ce soit en compétition avec cette Peugeot 205 T16, cette 306 Maxi, mais également sur route avec ses fameux modèles GTI, dont notamment la 205. Aujourd'hui, nous sommes en Espagne pour les premiers essais de la 308 GTI restylée. Comme ce fut le cas pour les versions normales, la GTI hérite d'évolutions esthétiques portant sur la présence d'un nouveau capot, d'une calandre noire plus verticale, d'un bouclier redessiné avec des prises d'air généreuses et une nouvelle couleur coupe-franche bleu magnétique noir perla Nera facturée 1630 €. Ces modifications extérieures vont de pair avec quelques ajustements dans l'habitacle, avec notamment un écran multimédia à technologie capacitive, plus réactif, mais également une navigation 3D, la compatibilité avec MirrorLink, Android Auto et Apple CarPlay. Cette 308 GTI restylée bénéficie de nouvelles aides à la conduite comme l'alerte de franchissement involontaire de ligne, le contrôle de l'attention du conducteur, la commutation automatique des feux de route et de croisement, la reconnaissance des panneaux de vitesse, la surveillance d'angle mort et la caméra de recul. En clair, elle gagne du confort et de la technologie. Alors de la technologie, du confort, c'est bien, mais est-ce que c'est ce qu'on recherche vraiment quand on a affaire à une GTI ? Et au niveau de cette 308 GTI, elle ne change en rien ses caractéristiques techniques. On a toujours une voiture qui fait 270 chevaux, 330 Nm de couple, c'est bien, mais la concurrence fait beaucoup mieux avec des voitures au-delà des 300 chevaux. Concernant les impressions de conduite, rien n'a changé et heureusement on va dire, puisque la 308 GTI est toujours aussi agréable à manier. Vous avez une direction super précise, très agréable, une motricité parfaite, un freinage mordant et endurant avec des disques de 380 mm de diamètre. Donc autant dire tout de suite que c'est vraiment très sympa à conduire, que ça soit sur route mais également sur circuit. D'autant plus que le confort est loin d'être dégradé malgré des jantes 19 pouces. Mais au final, c'est vrai, on a affaire à une voiture très polyvalente, aussi bien à l'aise en conduite tranquille qu'en conduite dynamique. Alors ça c'est vrai, c'est ce qui fait la, on va dire, particularité des GTI d'aujourd'hui. Sauf que les gens qui veulent plus de radicalité vont vouloir un petit peu une voiture différente. Et là-dessus, Peugeot a un petit peu, on va dire, raté son coup puisqu'ils vont aller vers la concurrence. Nouveau look, plus d'équipement, la Peugeot 308 GTI s'offre un coup de jeune. Ce qui ne change pas, c'est la puissance, 270 chevaux, les prix grimpent de 1000 € pour atteindre 38 700 € et c'est justement ça le problème, la concurrence est moins chère et souvent plus puissante. Heureusement, chez Peugeot, il y a mieux.